Il serait absurde de penser que Judas ait pu trahir Jésus pour 30 deniers. On lui a versé cette somme, c'est indiscutable, Matthieu 26, 14, 16. Mais là n'était pas le motif de Judas. On peut donner deux explications à sa trahison. La première, la déception. Après le refus de Jésus d'être roi, le prophète pacifique et non pacifiste, Jésus admet le recours aux armes en cas de nécessité. Il le refuse simplement pour lui, devient par sa popularité même un danger pour la résistance. Il faut donc l'écarter, fût-ce en le trahissant. Nous avons connu des situations semblables pendant l'occupation. La deuxième plus vraisemblable, Judas a voulu forcer la main à Jésus. Le Christ s'était évadé du piège de la multiplication des pains, mais il n'avait en face de lui, pour le retenir, que des amis. Face à de vrais ennemis, face à l'inéluctable, il serait bien obligé de réagir. Judas s'est donc comporté comme les terroristes de tous les temps. Il a voulu obliger son chef à franchir le Rubicon. Il pensait que devant la menace précise d'une arrestation imminente, le Christ n'aurait d'autre choix que le recours aux armes. D'ailleurs, les armes étaient préparées. Les gardes du temple, peu nombreux les zélotes, aux aguets dans l'ombre, la défense eût pu réussir. Judas n'était pas isolé dans le groupe, et nous verrons Simon-Pierre, le fidèle des fidèles, sortir son glaive pour trancher l'oreille d'un serviteur du grand prêtre, un nommé Malchus. L'évangéliste a retenu le nom. Jean 23, 10. Mais Jésus ordonnera de remettre les épées au fourreau et se laissera arrêter, d'où le désespoir de Judas, qui, après avoir essayé de rendre les 30 deniers, alla se pendre. Matthieu 17, 3, 6. Le suicide de Judas serait parfaitement incompréhensible si ce fût agi seulement d'argent. En vérité, la trahison de Judas est liée au rejet du Christ par le mouvement des zélotes, dont il faisait partie. Mais nous n'en sommes pas encore là.